Amen. Nous sommes en train de voir depuis quelques dimanches les 4 formes d'idolâtrie des temps modernes. Amen. On a compris dès le départ la définition de l'idolâtrie. L'idolâtrie, dans sa première définition, c'est le fait d'adorer un autre Dieu autre que l'Éternel des armées. Et Dieu, c'était le péché à l'époque quand Dieu avait son peuple qui l'énervait beaucoup, qui l'énervait énormément quand ils allaient adorer d'autres dieux, adorer les dieux des gens avec qui ils s'associaient. Et c'est le fait d'aller se mettre devant une statue, devant un fétiche, adorer de l'eau, adorer la forêt, adorer ce que ta main a réalisé, la main de l'homme a réalisé, ce que Dieu a créé. L'idolâtrie, dans son premier sens, c'est le fait d'adorer la créature ou la création au détriment du Créateur. Alléluia. Mais cette idolâtrie de base est toujours présente dans notre société d'aujourd'hui, des temps modernes, de notre société d'aujourd'hui, parce qu'on voit des gens encore aller consulter des gangas, aller embrasser les fétiches des gangas, aller dans les eaux. Il y a des familles où il y a des eaux qui bénissent, où les gens vont se laver pour pouvoir avoir la chance, le succès. Il y a encore tout ça aujourd'hui. Ça, c'est déjà très grave d'être à ce niveau-là. Parce que nous savons que la seule personne ou le seul être qui peut nous donner toute chose, c'est l'Éternel des armées. Là où on a la vraie protection, c'est Dieu. Alléluia. Si Kennedy a été tué, lui qui avait toute la plus grande protection du monde, et si Saddam Hussein, je crois, c'est celui que les Blancs ont attrapé, lui qui avait tellement de stratégies pour se protéger a été saisi, c'est pour nous faire comprendre qu'aucune personne ne peut protéger mieux que Dieu. Alléluia. Donc, aucun Dieu ne peut nous protéger. Mais l'idolâtrie des temps modernes est différente. Le diable sait qu'il ne peut pas empêcher les chrétiens d'adorer leur Dieu. Il ne peut pas les empêcher. Parce que la passion qui brûle dans le cœur de quelqu'un qui accepte Jésus est tellement grande. Il a dit, OK, il faut que j'enlève Dieu au centre de sa vie et je mets quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est ce qu'est l'idolâtrie des temps modernes. Il a enlevé Dieu au centre de la vie des gens et il a mis autre chose qui prend plus de place dans leur cœur, plus de place dans leur vie que Dieu. Autre chose qui occupe plus leur vie, qui les préoccupe plus que Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie des temps modernes. Lorsqu'il y a quelque chose de plus important dans ton cœur que Dieu, tu es un idolâtre. Beaucoup iront en enfer à cause du fait que ce sont des idolâtres. Et la Bible nous dit clairement que les idolâtres ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Et on a vu déjà la première idole plutôt qui des temps modernes, celle-là qui est par excellence, qui prend beaucoup plus de place dans le cœur des gens, c'est les écrans, les téléphones, les jeux vidéo, la télé. Alléluia. On s'est rendu compte que le téléphone a pris beaucoup de place. Les gens, ils vont aux toilettes, ils vont partout. D'autres même sont malades et addictifs au téléphone. Ils ne peuvent plus vivre sans le téléphone. Ils sont au point où c'est une dépendance claire de plus et dure. Et malheureusement, derrière le téléphone, beaucoup sont en train de s'assoupir. Ils n'ont plus de force ou d'énergie pour prier pour Dieu. Quand ils se réveillent le matin, c'est la première chose qu'ils cherchent. Et quand ils dorment le soir, c'est la première chose qu'ils regardent avant de dormir. D'autres même dorment avec le téléphone sur leur visage. Et Dieu aime nos téléphones, comme je l'ai dit. Parce que c'est en train de tuer beaucoup de chrétiens et en plus de dépraver beaucoup de personnes. La dépravation de ces temps modernes est encore plus terrible que la dépravation des temps anciens où il n'y avait pas le téléphone. Elle est encore plus grave, elle est encore plus dangereuse, elle est encore plus puissante, elle est encore plus vraiment abominable, si on peut le dire. Donc le téléphone aujourd'hui a pris le cœur de beaucoup de personnes. D'autres vivent dans leur téléphone. Ils sont prêts à y mettre énormément d'argent. Cet argent qu'ils ne vont pas investir dans leur marche avec Dieu, dans leur foi ou dans la vie du prochain, mais qu'ils sont prêts à mettre dans le téléphone. On a compris dimanche passé comment s'en débarrasser. Comme je le disais, se débarrasser de la dépendance au téléphone, ce n'est pas de dire à partir de aujourd'hui, je ne suis pas mon téléphone et tout ça. C'est de pouvoir combattre cette dépendance déjà par une prise de conscience que tu es dépendant. Si tu n'es pas conscient que tu es dépendant de ton téléphone et que le téléphone a pris trop de place dans ta vie, tu ne peux pas te débarrasser de ça. Parce que la meilleure manière de libérer une personne addicte, c'est une personne qui reconnaît qu'elle est addicte. Et nous tous, on sait que nos téléphones sont des vrais problèmes pour nous. Sont des vrais problèmes pour notre relation avec Dieu. Nous, on est tous dedans. Peu importe, que ce soit le pasteur ou fidèle, chacun lutte à sa manière. Alléluia. Chacun lutte à sa manière parce que quand tu aimes Dieu, tu sens très vite quand quelque chose veut prendre sa place plutôt dans ta vie. Alléluia. Donc on a compris que déjà, il faut prendre conscience de ça. On a compris qu'il faut commencer à remplacer tes temps, les heures que tu passes à défiler sur le téléphone ou à consulter, à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des séries sur Netflix. Ces heures-là, il faut les remplacer par des moments avec Dieu ou par des moments de qualité ou des moments de sport ou des moments de lecture ou des moments de choses qui te permettent d'avancer. Mais puisque, en plus de t'éloigner de Dieu, ces appareils-là nous créent beaucoup de procrastination. La procrastination, c'est le fait que tu dois faire quelque chose aujourd'hui, mais à cause du téléphone, tu dis demain et tu ne fais pas, et ça poursuit, ça poursuit. Et comme on dit, la pauvreté vient, les problèmes viennent, les situations sont là. Alléluia.
Aujourd'hui, je ne vais pas parler du téléphone. J'ai prêché de tiers long en large. On a les liens. Ceux qui veulent aller écouter, ils repartent pour savoir comment sortir de là. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est un combat perpétuel. Ça veut dire, quand tu commences, ne dis pas que si ça n'a pas marché, c'est bon, ça que je ne peux plus. Continue. Si tu tombes, reprends, relève-toi, essaie. Remets en pratique tout ce qu'on a dit. Continue, persévère. Ce que Dieu veut de nous, c'est de nous prouver en train de battre, en train de combattre le péché. C'est ce qu'il recherche plus. La victoire, c'est lui qui la donne. Ce n'est pas nous qui sommes vainqueurs, c'est lui. Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs en lui. Par celui qui nous a aimés. Donc tout ce que Dieu attend seulement par toi, sème ta graine. Prie, fais ce que tu as fait jeune. Un jour, il va te libérer. Un jour, tu vas ouvrir ton téléphone, tu seras dégoûté. Il y a plusieurs péchés que nous tous, quand on s'est convertis, moi, je qui me dégoûte en fait. Avant, c'était vraiment des choses qui nous plaisaient. Mais aujourd'hui, quand tu vois, ça te dégoûte. Tu n'as même pas envie de les... Tu dis, mais tu fais quoi là même? Tu n'as même pas envie de les regarder. Mais ce dégoût n'a pas été créé par nous. Ça a été créé par Dieu. Mais Dieu avait besoin de notre volonté. Dieu avait besoin de nous voir lutter. Alléluia. Donc, continue à lutter. Même si tu retombes, tu as fait 4 heures de TikTok hier, avant d'être ici, c'est pas grave. Aujourd'hui, reprends encore. Alléluia. Reprends encore à lutter. Tu vas y arriver un jour. Amen. Donc, je ne suis pas là pour parler de cette idole. On en a parlé déjà dans 2 dimanches. Je vais parler de l'autre idolâtrie des temps modèles. Le 2. Le 2, c'est l'idolâtrie de l'argent. L'argent en tant qu'idole. Ou bien l'idolâtrie de l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre déjà que s'il y a une idole qui est contemporaine, c'est comme ça on dit non? Incontemporelle, voilà, c'est ça. C'est le bon mot. Incontemporelle. C'est-à-dire que qui n'est pas, qui est là depuis et qui sera là toujours. Temporaire. Intemporel. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci pour le dictionnaire vivant dans l'église. Donc, intemporel. C'est une idole qui est intemporelle, c'est l'argent. Avant que le monde ne soit, l'argent était. Bon, pas l'argent était, mais quand l'argent est venu là, les gens aimaient l'argent. Et l'amour et l'argent n'est pas fini jusqu'à aujourd'hui. Pire encore aujourd'hui, l'amour que les gens ont pour l'argent là, c'est grave. C'est grave à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. L'argent est une idole intemporelle. Amen. Elle conduit la vie de plusieurs personnes. Ils vivent pour l'argent. Et malheureusement, les enfants de Dieu, il y a beaucoup qui vivent pour l'argent. Amen. Leur joie et leur colère, leurs humeurs sont gérés par l'argent. Leur force de se lever, c'est l'argent. Dis à cette personne, viens à l'église le matin, il est fatigué. Dis à cette personne, viens, je vais te donner 1 million. Il est déjà réveillé à 2 heures du matin. Ou bien, prépare un dossier. Il est déjà là à 4 heures du matin en train de préparer le dossier. Pour que je te trouve du travail, pour que tu aies de l'argent. Donc, l'énergie de beaucoup sont plus grandes lorsqu'il faut avoir de l'argent et très affaiblies lorsqu'il faut chercher Dieu. En ce moment-là, l'argent devient une idole dans ta vie. Alléluia. Nous sommes à un niveau où les gens sont prêts à tuer pour de l'argent. On a vu récemment les gens qui ont pris la pauvre vie de ce Dieu de garçon, le sacrifier, le jeter dans une fosse commune pour 1 million qui devait se partager. Juste à cause de l'argent, on a ôté à une mère son fils, la vie de son fils. Pour eux, en ce moment-là, ils se disent, bon, on cherche l'argent. Mais comment est-ce que l'argent peut valoir la vie de quelqu'un? Non. Parce que l'argent est devenu le Dieu qu'ils adorent. Vous savez, nous on adore Dieu. On est prêt à donner notre vie pour le Seigneur. Le Dieu qui est ton Dieu là, qui est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour lui. C'est sans cela qu'on sait qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Je peux faire beaucoup de choses pour des gens que j'aime. Mais il y a des choses que je peux faire pour Dieu que je ne peux pas faire pour les gens que j'aime. Amen. Amen. Il y a des choses que je suis prêt à faire pour Dieu que je ne ferai pas pour des gens que j'aime. Amen. Parce que c'est lui mon Dieu. Alléluia. À cause de l'argent, 5 000, 10 000, 20 000, 25 000, 100 000, 1 million, des femmes sont prêtes à aller se donner à un homme ou à des hommes pendant toute une journée. Amen. Comme ma femme me parlait de cette prostituée qu'elle soit là, évangéliser à lui. Et la fille lui disait, parfois j'ai mal au ventre, j'ai mal au bas-ventre. Mais parce que tu ne sais pas comment les clients sont. Un client peut être petit, un client peut être gros. Tout ça, tu dois prendre.
À cause de l'argent. Comment on peut mépriser son corps de corps, à cause de l'argent. Donc, du coup, l'argent devient le dieu de ces femmes-là. Il y a des hommes qui sont prêts à aller toucher une pauvre froissée. La pauvre même est froissée comme ça. Une vieille maman. À cause de l'argent. Il a envie de vomir quand il la voit. Mais l'argent fait qu'elle est belle. Parce que l'argent est devenu leur Dieu. Il y a d'autres qui sont prêts à s'humilier. Porte à porte. Comment quelqu'un peut prendre ta bouche pour faire les toilettes? Parce qu'à la fin, il va te donner 100 000 $. Amen. À cause de l'argent. Parce que quand toi t'attends 100 000 $, ils sont prêts même à manger tout ce qu'il faut. Parce que l'argent est Dieu. Mais je connais des gens qui aiment Dieu. Mais si tu leur donnes tu es prêt à faire un virement d'1 milliard dans leur compte et tu leur demandes quelque chose qui n'est pas en phase avec Dieu, ils vont te dire niette. Garde tes 1 milliard. Amen. Je vais vous dire une chose qui est claire. Tous les autres dieux sont des menteurs. Le téléphone tu penses que le téléphone te fait du bien, mais il est en train de te détruire. Il est en train de voler tes projets derrière. Il est en train de détruire ta famille. Parce que tu n'as plus le temps avec tes enfants. Tu n'as plus le temps avec ta femme. Il est en train de t'aliéner, il te rend impatient, colérique, qui te détruit. L'argent, même si on te donne 1 milliard, 1 milliard va te détruire. Ça ne peut pas changer ta vie, ça ne peut pas t'apporter le bonheur. Alléluia. Aucun Dieu n'est avantageux pour nous, si ce n'est que l'Éternel préservé. Aucun Dieu n'est là pour nous faire du bien, si ce n'est que Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut nous faire du bien. Tous les autres dieux sont pour notre destruction. Alléluia. À cause de l'argent de son père à trahir. Quelqu'un t'a logé, il t'a hébergé. Mais à cause du fait que tu as eu l'occasion de gagner plus, tu le trahis. À cause de l'argent, c'était quitte l'église. Parce qu'ils savent que la condition qui leur donne de l'argent n'est pas validée à l'église. N'est pas approuvée. À cause de l'argent, d'autres abandonnent la foi. L'amour de l'argent a pris une proportion tellement élevée dans le cœur des gens aujourd'hui, au point où Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand il y a un boulot le dimanche, ils se lèvent le dimanche, ils vont. Ils sont même là à l'heure. Mais quand ils viennent prier le dimanche à l'église, ils ne peuvent pas. Ils ont toujours des raisons. On a vu même des personnes qui disent, il faut que j'aille voir mon chant dimanche. Il faut que j'aille faire un contrat dimanche. Même un boulot qui me permet de travailler dimanche, je lui dis non. Ça veut dire que ce boulot-là m'empêche. Ça veut dire, bon, de manière exceptionnelle, tu peux travailler dimanche en passant. Mais quand ce boulot-là est fixé pour le dimanche, tous les dimanches, ce boulot-là, ce n'est pas bon pour moi. Parce que c'est le dimanche, c'est le jour par excellence où on peut communier les frères, où on peut renforcer encore sa foi. Amen. Je dis, vous ne pouvez pas imaginer ce que beaucoup de personnes sont prêtes à accepter pour l'argent. D'autres se font sodomiser pendant qu'ils ne sont pas homosexuels. Ils ne sont pas homosexuels, ils n'ont aucune tendance, ils n'aiment pas les hommes. Mais parce qu'il y a l'argent à la clé, ils acceptent. Là, actuellement, il y a un buzz sur la Côte d'Ivoire. En fuyant, je suis tombé un peu dessus. Un jeune homme qui voulait devenir artiste. Et il se met en train de parler devant les écrans. J'en parlais à ma femme, il dit, ah, la Côte d'Ivoire là aussi, ils sont arrivés à un autre niveau. Le gars veut devenir artiste, il tombe sur quelqu'un qui a les moyens. Et la personne lui dit, si tu veux être artiste, tu passes à la casserole. Donc le gars dit, ok, combien de fois? Une fois seulement, une fois, oui. Et tu me donnes combien? 1 million, ok, 1 million en losier. Mais prends d'abord les 1 million au moins. Il n'a pas vu les 1 million. Et il allait, quelqu'un qui est marié, les mêmes mariés, et qui n'est pas homosexuel du tout. Mais parce qu'il voulait l'argent, il a accepté que son ami garçon monte sur lui. Et à la fin, le gars dit, bon, l'argent n'est pas sur moi, alors on va les retirer. Comparé au nom de guichet, un problème, je vais te donner après. Le gars lui a pas donné l'argent. Gratuitement. Et il se met sur les réseaux, pas pour revendiquer, pas pour dire comment le gars lui a fait, mais pour dire que le gars est qu'à lui donner son argent. Et c'est ça, une dame lui a dit, mais attends, toi-même ce que tu as vécu là, ça ne te traumatise pas. C'est les 1 million là qui t'intéresse.
Est-ce que vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés? Et j'ai vu une autre image aujourd'hui. C'est un de mes petits stagiaires qui a posté ça sur son statut. Il a montré des gens heureux. Et puis il disait, ils sont heureux parce qu'il y a un nouveau iPhone qui vient de sortir. Parce que vous comprenez la pensée. Les petites filles, dès qu'un nouveau iPhone sonne, elles deviennent folles. Il faut qu'elles l'aient. Donc du coup, les sugar daddy sont heureux. Dès qu'il y a une nouvelle version d'iPhone qui sort, ils savent qu'ils vont coucher beaucoup de crédits. Ils savent qu'ils vont coucher beaucoup. Parce que tout de suite, elles ne veulent plus le 17, elles vont vouloir le 18. Ouais. Et ça va laisser donner comme ça aux gens. Juste pour avoir des téléphones de dernier cri. Le nombre de personnes qui sont prêtes à partiser pour l'argent, d'autres ont tué leur propre femme à cause de l'argent. D'autres ont tué leur propre enfant, l'enfant que tu as mis au monde. Parce que tu dois avoir l'argent, ils l'ont tué. C'est pas ton Dieu ça. L'argent n'est pas un Dieu ça. C'est pas l'idolâtrie ça. D'autres ont tué leurs propres parents. J'avais entendu ce monsieur qui rendait témoignage. Il était allé au Bénin pour avoir beaucoup de richesses. Il est arrivé là-bas, on lui a pas dit, pas été disparu au début. Que c'est pour lui sacrifier un parent. Et pendant qu'il est là-bas, il n'a même pas dit à sa maman. Sa maman passe son temps seulement à l'appeler. Tu es où? Tu fais quoi? Comme c'est par WhatsApp, on peut savoir où la personne est. Oh maman, ne t'inquiète pas, quand il arrive là-bas, le gars lui dit, si tu veux, tu vas devenir très riche. Mais tu dois me donner ta maman. C'est même pas on, hein. Il est à la télé et puis il est en train de parler. À visage découvert. Et quand le gars lui a dit, il a dit non, ça seulement, je ne peux pas. Et il a même risqué sa vie. Parce que quand tu arrives à ce stade-là, tu ne fais pas qu'il soit en train de mourir. Et il ne sait pas comment il s'est arrangé. Il a reçu un fui du camp. Et puis il a reçu un fui en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est parti, il allait chercher l'église. Ouais. Et quand ça chauffe, il cherche toujours l'église. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a cherché une église rapidement. Et c'est là-bas que Dieu a réussi à le sauver grâce à l'homme de Dieu. C'est tellement qu'il n'était pas cupide qu'il a trouvé là. Parce que la dernière qu'on devrait pour le cas d'aller dans les églises, c'est des hommes de Dieu cupides. C'est-à-dire, donne-moi 1 million pour faire un travail. Non. Cet homme de Dieu a prié heureusement. Mais lui, il a pu résister. Mais combien ont résisté? Il regarde leur propre mère comme ça dans les yeux. Il rit avec elle. Mais il sait qu'il a déjà scellé quelque chose là-bas. Pour que cette maman meure. Pour qu'il soit riche. Pour que ce papa meure. Pour qu'il soit riche. Vous savez ce que c'est qu'une maman? Vous savez ce que c'est qu'un père? Chez nous, encore devant Dieu, c'est votre Dieu sur terre. Ce n'est pas pour dire que c'est des dieux en réalité. Mais ça veut dire que toute votre grâce et votre bénédiction sort d'eux. Tout ce que vous allez faire en dehors d'eux est maudit. En dehors d'eux, dans le sens que si vous dites des choses qui sont en valeur avec Dieu, en accord avec le Seigneur. Puis encore pour toi, si tu les as tués pour réussir, j'ai mal barré. D'autres ont tué les enfants sans pitié. D'autres ont livré la santé de leurs enfants. L'enfant devient mongol. Et puis ils sont dans les grandes voitures, de partout. Madame et monsieur sont au courant que c'est parce qu'ils ont livré l'enfant. Et ils ont sans scrupule. Oh, c'est la grâce de Dieu qui nous a bénis. Mais vous savez que vous êtes allé au bord de la mer et vous allez faire des incantations pour que votre enfant meure. Ce n'est pas une idole, ça, l'argent pour vous. Le verset de base nous dit en Colossiens 3:4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs. Puis il dit, et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, et la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ceux qui font tout pour l'argent, qui est une idolâtrie. 1 Timothée 6:10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tout le mal. Et en s'y vivant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien d'autres tourments. L'argent a pris tellement de place dans le cœur de plusieurs que Dieu nous fait comprendre que cet argent va éloigner plusieurs personnes. Matthieu 6:24 nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, et ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand Dieu dit, il se compare avec un seul Dieu, pas avec les autres, avec un seul. Il dit, vous ne pouvez mêler pour aimer Mammon. Mammon, c'est quoi? Mammon avec un M ou 2 M, on le crie, est un terme araméen désignant les richesses matérielles, l'argent, le gain, souvent personnifié par Jésus dans le Nouveau Testament comme une divinité rivale à Dieu.
Amen. Donc, il dit, vous ne pouvez pas me servir et puis aimer l'argent. On entend beaucoup les gens dire qui n'aiment pas l'argent. Je dis, moi, l'argent me fait du bien. Elle est là pour me servir. Il est là plutôt que me servir. Mais jamais je laisserai l'argent être mon maître. Alléluia. Amen. J'apprécie bien quand j'ai de l'argent. Mais je ne suis pas prêt à tout pour de l'argent. Amen. Et surtout pas à m'éloigner de mon Dieu. Amen. Faut pas me dire que tu vas travailler de ton travail, je vais te payer 5 millions, 7 millions par mois, mais sauf que tu vas travailler le dimanche. Tu vas garder ton argent. Amen. Tu vas garder ton argent. Mais combien de personnes qui sont prêtes à pouvoir sacrifier l'argent pour leur relation avec Dieu? Très peu. Beaucoup servent l'argent, ils ne servent pas Dieu. Beaucoup sont à l'afflux de l'argent. C'est l'argent qui rythme leurs humeurs. S'ils en ont, ils sont heureux. S'ils n'en ont pas, tout le monde a un problème avec eux. Amen. J'étais en train de dire à ma femme m'expliquait une situation aujourd'hui. Mais pourquoi ça peut arriver? Je lui ai dit, une des origines qui peut faire que la personne dont tu m'as expliqué là passe par là. J'ai dit, faites très attention à l'argent que vous volez pour construire les maisons. Faites très attention à l'argent que vous volez pour investir dans la vie de vos enfants. Parce que s'il y a l'un des moyens les plus puissants dans le transfert spirituel, c'est l'argent. En dehors du sexe. Tu as détourné l'argent d'une entreprise, d'une structure de l'État. Et tu allais construire une grande duplex. Et tu allais mettre ta femme et tes enfants dedans. Tu attends quelle bénédiction? Amen. Tu vas être béni par Paulo. Tu vas les détruire. Tu as ouvert la porte. Tu as pris de l'argent que tu as volé aux gens. Parce que derrière cet argent-là, il y a des gens qui sont morts. Derrière cet argent, il y a des familles qui sont en train de mourir de faim. Parce que c'est l'argent qu'on devait leur donner. Derrière cet argent, il y a des parents, il y a des enfants qui se sont, des filles qui se sont fait violer et tuer. Parce que c'est l'argent que le papa devait prendre pour quitter le quartier, là, pour habiter ailleurs. Il ne faut pas imaginer à chaque fois que quelqu'un vole, le dégât qu'il fait dans la vie de d'autres. Et puis toi, tu vas prendre cet argent, aller construire ta maison, et puis Dieu va bénir la maison. Je ne peux pas construire cette maison. Tu vas beau prendre tous les hommes de Dieu pour venir prier, Dieu ne peut pas rentrer. Restitue la maison d'autrui. Romain, sors de là, répands-toi. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a volé. Je ne donne pas trop de pression sur on peut reconnaître. La personne n'est pas ici. La personne avait sa femme travaille quelque part. Elle a conduit. Il y a des vols et puis elle vole. Elle a vraiment volé. Sérieusement volé. Au point même que la personne a pris un terrain. Là où même quand tu prends un terrain, on sait que tu es humain. Construit duplex là-dessus. Voiture, au moins 5 voitures. Pas les voitures vos voitures de 10 millions pour sortir vous êtes en voiture. C'est les voitures de 60 millions, 80 millions, 3, 4, 6. Quand tu arrives chez eux, c'était ça. C'est moi, je vous dis. Mais, c'était quoi dans le foyer? Problème de couple. Oh, ces deux personnes sont aimées. Problème de couple. Même lui, il a failli mourir à un moment donné. Et c'est quand il voulait mourir là qu'il est venu vers moi. Il me prend dans les grosses voitures. En fait, il ne sait pas à qui il a affaire. D'ailleurs, la première fois, il me prend dans la grosse voiture pour venir prier avec eux. Je pars, je prie. Quand il revient, il me tend une enveloppe. Je dis, mais tu veux ton enveloppe pourquoi? Oh non, je ne prends pas. Il dit, ah, bah, parce que le 11. Il dit, je ne prends pas. Il part son enveloppe. Après, on est parti aller prier là-bas. Un jour, il est venu me parler. Il m'a dit, ah, je connais un ami dont la femme travaille quelque part. Et la femme vole beaucoup d'argent. L'ami a beaucoup d'argent, il est riche, mais sauf que il est dérangé. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et tu es en train de parler de toi. Et tu parles de toi. Mais aujourd'hui, ils sont divorcés. La maison, actuellement, dans les carreaux, se décolle seul. Tout se décolle. C'est devenu... Ils cherchent à vendre, personne ne veut acheter. Séparés. Un couple qui s'est aimé tout jeune. Les enfants, même, c'est un problème. Ils ont du mal avec l'aîné. L'aîné a du mal. C'est compliqué. Mais vous pensez que cet argent-là peut venir au foyer? Je parle à quelqu'un. Hein. C'est pas parce que tu as gagné de l'argent que tu as gagné la bénédiction. L'argent, c'est pas la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Gagne ton argent proprement. Ne te mets pas dans un complot. Ne te mets pas dans les traficoteries. Non, encore, viens pas te dire, c'est une facture, et puis si ça, si. Et puis tu vas avoir, je vais te donner, refuse. Parce que tu vas gagner de l'argent. Mais tu vas prendre quelque chose avec. Alléluia. Tu vas prendre quelque chose avec. Quand tu ne connais pas la portée spirituelle des choses,
C'est pour ça que tu le vois comme si tu es en train de gagner. Mais tu perds en réalité. Parce que tout ce que tu fais du mal à une portée spirituelle, il aura des conséquences sur toi. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu toutes les fois que tu étais dans des magouilles. Demande pardon à Dieu. Parce que c'est derrière ça qu'il y a des choses qui sont en train de combattre ta vie. Je vous dis une chose. Ici, là, moi, je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour te juger. C'est pour ton bien. Parce qu'on passe gagner aujourd'hui, mais demain, les prix qu'on va payer sont terribles. Les prix qu'on va payer sont terribles. À quoi c'est des millions si tu dois te séparer avec l'être qui a souffert avec toi? Vous vous êtes aimés longtemps, vous êtes passé par des galères. Aujourd'hui, vous regardez comme des étrangers. À quoi c'est des millions? Ton pauvre enfant, tu dois toujours souffrir avec lui à l'hôpital. Souffrir ici, souffrir là. Tu sais même pas, il n'y a même pas de solution pour l'enfant. Parler à une mère qui a un problème avec son enfant de santé. Elle est prête à donner tout l'or qu'elle a pour la guérison de l'enfant. Alléluia. Parce que l'argent a trompé beaucoup de personnes. Les gens ont pensé que c'est un Dieu fiable. C'est un faux Dieu. C'est un mauvais Dieu. C'est un mauvais Dieu. Il ne fait pas du bien à quelqu'un. Alléluia. Mais imaginons une chose. Je vais te mettre par le creuse. Tu ouvres ton compte. Tu consultes ton Airtel Money par hasard. 100 millions dans ça, à l'intérieur. Que ferais-tu? Bien. Tu consultes ton compte. Tu consultes ton Airtel Money. 100 millions à l'intérieur. Un bruit là, d'abord. Hein, c'est là. Allez, ça vient, pas bien. Je vais demander à Hervé, ça vient. Ah, les gens qui n'ont pas l'argent. 100 millions. Ça n'a même pas été envoyé par un numéro. Ça a été envoyé par un saut. Écoute. Tu n'as pas enlevé la puce en même temps. On ne pas t'as fait. Mais un gars qui a vécu ça ici. Mais il a fini malheureux. Lui, il avait un compte BGFI. Et quand il part, il voit qu'il y a l'argent qui est posé dans son compte. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ça, tu? Il tirait son mot. Il n'avait pas parlé par la BGFI. Il a tiré son tout le jour, il vivait. Il vivait. Au lieu de même acheter une voiture, il fait une location de voiture. Location de 100 000 par jour, tout ça là, il fait ça. Il vivait. Et c'est son pasteur qui nous raconte ça. Et maintenant, il voulait donner l'argent au pasteur. Mais heureusement que le pasteur, la femme là, elle est sage. Ah, mais l'argent là vient d'où? Moi, je sais que toi, tu es riche ici, tu n'es pas travaillé. Et puis toi, tu me fais faire, hein? Tu vas venir dans mon bureau passer les 20 dons de 100 millions. Hein? Moi, j'ai pas bête, hein? Oh, maman, mais c'est que toi et toi, on a la même chose ici. Là, les 100 millions, comment? Le pasteur l'a dit, non? Cet argent, tu l'as pris où? Oh non, c'est les affaires. La femme ne l'a pas senti, elle a dit, c'est bon. Il a fait vivre sa vie, commencer à vouloir investir dans la vie, tout. La femme a bloqué ça. Ça ne vient pas Dieu, la PG à quoi. Tout ce qui est numérique a de la traçabilité. Donc, tu as bouffé que BGFI n'a pas. Ça forcément de la traçabilité, les opérations restent. C'est ça. Hein? Même s'ils se trompent, ils ont forcément de la traçabilité. Ils ont forcément de la traçabilité. Dans les auditeurs, quand les auditeurs vont se mettre dessus, vont se rendre compte que, ouais, il y a quelque chose de pas normal ici. Et c'est comme ça qu'ils sont venus l'attraper la PJ, ils ont failli embarquer le pasteur. Et elle a dit, mais demande-lui s'il m'a donné 5 fois. Il ne m'a jamais donné, je n'ai pas pris. C'est là qu'elle a essayé de sauver. Parce que vous savez que quand il y a les histoires, il y a pasteur dedans, histoire intéressante. Donc du coup, on veut tirer pasteur à l'intérieur. C'est ce que c'est l'histoire qui fait buzz. Heureusement, cette dame a eu de la sagesse. J'ai encore des bons pasteurs au Gabon. Elle n'a pas pris ce temps. Ça, c'est quelque chose de vrai. Mais le gars là, misérable. Il est fini misérable. En train de faire maintenant les petits métiers à la fin. L'argent ne l'a pas amené quelque part. Mais je pense que Dieu s'apprêtait à le lever. Mais il avait besoin de le tenter. Il avait besoin pas de le tenter. Dieu ne le tente pas. De le prouver. De le tester. S'il prenait cet argent, et il partait remettre cet argent. Pour dire, ah, vous êtes prouvé. Quelque chose a s'est passé forcément dans sa vie. Quelque chose. Quelque chose. Comme le fait de retrouver un portefeuille, quand tu couvres 200 000 dedans. C'est pas à toi. Tu as trouvé la route. Mais tu ouvres le portefeuille, un portefeuille, une carte.
Tu cherches le nom de la personne, tu trouves la personne et tu le remets. Il y a des personnes comme ça qu'on leur a ramené des valises. Et parfois, mais ceux qui leur ramènent des valises ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. N'aimons pas l'argent, aimons Dieu. Alléluia. N'aimons pas l'argent, aimons Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer. Amen. Pour qu'on finisse tout ça, c'est vraiment une introduction. Vous devez comprendre que l'argent est une idole. N'aimez pas l'argent. Aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, l'argent vous trouvera. Amen. Nous, avec ma femme, on n'a pas des millions aujourd'hui. Mais c'est seulement Dieu nous fait grâce. Mais on est passé par... Aujourd'hui, ça fait 17 ans de mariage, près d'une vingtaine d'années de relations. On est passé par toutes les difficultés. On avait toutes les possibilités de réussir. Alléluia. Amen. On avait toutes les possibilités de réussir. Ma femme même me parlait une fois d'un monsieur qui avait un ministre, à l'époque, je ne dis pas son nom, qui l'avait arrêté et qui lui avait un sac d'argent. Hein, c'est ça votre mari? Qui avait ouvert une mallette et un plein d'argent. Il suffisait seulement qu'elle m'a collé. Et en ce moment, elle en avait besoin. Mais elle n'est pas mentie. Amen. Mais Dieu a prévu de la richesse pour toi. Sois patient d'attendre le temps. Amen. Travaille avec les mains que tu as, mais honnêtement. Amen. Ne fais rien de mauvais pour profiter de l'argent, pour gagner de l'argent. Travaille justement. Le temps de Dieu viendra où tu auras cet argent. Mais travaille justement. Aime Dieu plus que tout. Veille sur ton intégrité. Ça a plus de valeur que l'argent que tu as. Alléluia. Nous avons aujourd'hui des juillettes dans nos pays. Ils suivent l'argent. Ils n'ont aucune loyauté. On avait un premier système, un présent était là. Tout le monde l'aimait. Dès qu'ils l'ont enlevé, tout le monde aime le nouveau. Mais à cause de quoi? L'argent. Et je parle le nouveau, il est très conscient que ceux qui sont autour de lui ne l'aiment pas. Ils sont là pour l'argent. À la moindre occasion, dès qu'on va dire qu'il ne sera plus là, il verra de ses propres yeux les mails qui lui disent que c'est le sauveur de l'humanité. Ouais, c'est arrivé là-bas. Ils vont commencer à dire maintenant que c'est l'autre qui est le sauveur de l'humanité. Tout ça à cause de l'argent. Dans les familles, quand tu n'as pas d'argent, on ne te regarde plus. On ne sait même pas comment tu vas. Ta santé, quand quelqu'un comment ça va, là, il ne sait même pas savoir dire une réponse. Il s'en fout de ta réponse. Il a juste dit comme ça. Parce qu'on ne s'occupe pas de la vie de celui qui n'a rien. Mais ça, c'est le regard des hommes. Le regard de Dieu est différent. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Ne regarde pas les gens, le regard des gens pour te considérer. Considère comment Dieu te considère. Cherche Dieu et tu trouveras l'argent. Amen. On va prier.